ce n'est pas une utopie en ce sens que cela doit arriver. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La souveraineté numérique africaine, elle est souvent revenue dans les discussions au cours de ce 3e sommet des Africtivistes ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. D'autres disent par exemple que c'est une utopie au regard de la dépendance politique des chefs d'État, des gouvernants africains. Mais pour d'autres, cette souveraineté numérique africaine doit nécessairement se faire et ils font déjà des propositions dans ce sens-là. Entre autres, on parle de se doter d'un data center africain, d'une fibre africaine, de moteurs de recherche purement africains. Dans l'eau de ces personnes, on retrouve l'entrepreneur ivoirien Diaby Mohamed, également le professeur Cyriaque Paré. Il est enseignant-chercheur au Centre national de recherche scientifique et technologique au Burkina Faso. Il nous dit ce qu'il pense justement de cette expression-là, parlant de souveraineté numérique africaine. La souveraineté numérique, pour moi, comme la souveraineté politique, n'est pas une utopie, mais plutôt un défi. Un défi qui interpelle nos hommes politiques, qui interpelle nos populations, vu les enjeux que cela représente. En ce qui concerne le numérique, vous savez, nous sommes de ce qu'on appelle la révolution de l'information, la société de l'information, où l'essentiel de l'économie sera basé sur la connaissance, sur les données, le data comme on dit, qui nécessite donc une maîtrise des outils numériques. Il nous faut pour cela prendre conscience du tournant que nous sommes en train de vivre avec la transformation digitale, de ce que cela va représenter au plan économique, mais au plan de la démocratie. Déjà, dans bien de domaines, on a vu l'influence que peuvent avoir les plateformes numériques, par exemple, dans la gestion de l'opinion publique, dans le sort de la démocratie. Quand on dit que la souveraineté numérique est une utopie, ce n'est pas un manque d'optimisme, c'est juste une analyse, donc on va dire un snapshot en temps réel de la situation qu'on vit. Et il faut comprendre dans la gestion de la souveraineté numérique, il faut plus se projeter sur la gestion des vulnérabilités. Pour caricaturer, c'est plus facile de se concentrer sur les possibilités, les faiblesses qu'on a et les réparer, plutôt que d'essayer d'être plus puissant que l'autre. C'est pour ça que je dis que la souveraineté numérique des pays africains est une utopie. Il faut juste comprendre ce qui ne marche pas, comprendre ce qu'il faut faire et puis se concentrer sur les vulnérabilités. Mais en fait, il y a deux choses. Il y a le volet de la réglementation et ça, c'est le rôle des États. C'est de faire en sorte que la réglementation s'aligne sur l'innovation et permet de faire un certain nombre de choses. Les investissements, l'industrie du numérique, l'économie numérique en elle-même, ça c'est le travail des privés. Donc l'État met en place les règles, les privés utilisent les opportunités qui sont créées pour générer de la valeur. Et dans la génération de cette valeur, justement, on va travailler sur la triptyque infrastructure, terminaux et contenu. C'est là que le privé peut s'exprimer et c'est là où donner la préférence à des champions nationaux peut permettre de réduire cette fragilité, cette dépendance qu'on a aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir des jeunes au sein d'Africtivistes qui sont conscients des enjeux du numérique et qui, je pense, vont continuer à faire tâche d'huile dans leur pays pour mobiliser d'autres jeunes, pour déjà partager avec eux leur passion pour le numérique qui est aujourd'hui le levier principal de développement de nos pays. Et puis pour mobiliser ces jeunes-là à s'impliquer, j'allais dire, dans le choix des acteurs politiques et ensuite dans le choix des politiques publiques qui déterminent le présent et l'avenir de nos pays.